Bonjour les grattards, bonjour à la grattard de Zégrattard, bonjour à toute la grattardie. Donc là je me trouve à Lviv, comme vous pouvez le voir avec l'opéra juste derrière moi. Et moi je n'ai pas peur de dire que c'est certainement la meilleure des villes d'Ukraine. Clairement elle surpasse Kiev en termes d'architecture, de beauté, de politesse, de culture, de raffinement à tous les niveaux. On est vraiment, là pour le coup c'est vraiment l'Europe. On sent que c'est vraiment là, du côté de la civilisation, il n'y a pas de problème. Il y a des belles, très belles nanas, très soignées, etc. Alors moi je vous dis les amis, vous n'entendrez jamais du russe à Lviv. Et c'est même, et alors là c'est le petit plaisir qu'on peut se faire, même en tant que non-ukrainien, c'est sans aller insulter, leur rappeler qu'ici c'est pas Moscou en fait, c'est la civilisation, d'accord. On bat pas les femmes, on n'estime pas qu'être édenté à 40 ans et alcoolisé à 9h du matin c'est un projet de société, voilà. Donc en fait, là c'est vraiment, vous êtes chez vous, les gars vous êtes chez vous, j'insiste, à Lviv, vous êtes chez vous. Un Européen d'où qu'il vienne, de France, d'Allemagne, de Pologne, de Scandinavie, d'Italie, à Lviv, il est chez lui. À Lviv, il est chez lui, il est heureux. Il peut vraiment déguster la Dolce Vita à pas cher, parce que bon, on reste quand même sur un pouvoir d'achat ukrainien. Donc c'est-à-dire que bon, avec en fait un Polonais, c'est ça qui est intéressant, même un Polonais, quand il vient en Ukraine, il a l'impression d'être riche. C'est ouf. Hein. Même un mec qui a, je sais pas moi, 1200 € net quoi. Alors moi qui a 1008, vous imaginez que voilà, c'est de la rigolade quoi, c'est incroyable, c'est énorme. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, par rapport à certains commentaires, alors là je vais vous dire une chose, je suis ravi d'avoir repoussé, je sais pas si les derniers scuds que j'ai envoyés dans les autres vidéos ont été suffisamment efficaces et ont repoussé toute la team JVC de mes couilles, mais je pense qu'à mon avis ils ont compris qu'avec moi on rigole pas quoi, voilà. Je suis pas le mec agressif. Par contre je bouge, je vais dans des zones où effectivement bon la plupart des gens se chient dessus, parce qu'en fait malgré tout c'est ça qui est intéressant, c'est que les mecs ils vivent dans une fausse à merde dans le 9-3 ou à Nantes ou à Bordeaux quoi que ce soit, mais ils croient vraiment qu'aller se balader à Kiev ou quoi c'est super dangereux etc. malgré tout quoi. Bah moi je vais vous le dire, et là ça va être certainement la punchline de la vidéo, et je vous demande de l'enregistrer et de vraiment la retenir. On est plus en sécurité à Kiev à marcher que dans le 9-3 ou à Nantes ou à Bordeaux ou encore plus à Marseille. Je répète, la punchline, vous allez l'enregistrer. On est plus en sécurité à marcher à Kiev que dans les rues des quartiers pourris du 9-3 de Marseille, de Nantes ou de Bordeaux. Voilà, et ça je demande vraiment aux gens de faire passer le message et de vraiment se l'imprimer dans les petites cellules grises, parce que c'est, je pense, l'essentiel que je vais dire ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Lviv, c'est vraiment une ville qui est à taille humaine, parce que, ouais, Kiev, bon, c'est la capitale, c'est normal, c'est très grand, etc. Mais à Lviv, vous pouvez tout faire à pied. Je vous donne un exemple. Hier, je suis arrivé tard. Le bus nous a déposés à 1h du mat'. Et en gros, à 1h30, j'étais au hostel. Voilà, par exemple, pour vous donner l'idée, quoi. Alors le hostel parfait, à Lviv, vous pouvez vous loger pour vraiment pas cher du tout. J'ai payé 170 hryvnia. C'est-à-dire, en gros, oui, je voulais dire aussi pour le taux de change, c'est vachement simple à convertir. Parce qu'en gros, les mecs qui viennent de Pologne, alors en euros, c'est chaud. Hein. En euros, ça va pas forcément être évident. Mais au moins, par exemple, de la hryvnia au zloty, en gros, pour vous la faire très courte, 100 hryvnia, c'est 10 zloty. Point. Donc en fait, vous logez pour littéralement 17 zloty. C'est rien, c'est de la rigolade. Les Polonais, ils en rêvent de pouvoir faire du tourisme en Pologne et de se loger à 17 zloty. C'est impossible. À Varsovie, ça sera minimum 45-50 zloty la nuit. Et pour un standard même un peu moins élevé que ici. Donc alors que la Pologne soit beaucoup plus riche que l'Ukraine, donc ça c'est une réalité. Même si encore une fois, ça c'est toujours aussi ce que j'explique. Quand l'Ukraine sera désoviétisée, c'est-à-dire en gros qu'elle sera sortie du giron russe, que j'espère va arriver, et va falloir, je pense même pour certains points, le faire un peu au forceps, parce qu'il y en a, ils
ils aiment leur langue russe, il n'y a pas moyen, quoi. Et la mentalité de merde qui va avec, va falloir forcer, je pense. Il va falloir vraiment imposer le truc de force parce que ça passera pas, quoi. Quand ça sera vraiment le cas, ça décollera économiquement et le peuple sera vraiment, sera heureux, beaucoup plus enrichi, plus riche, ils pourront vraiment faire des familles, etc. Et ça sera vraiment quelque chose de formidable. Et encore aussi, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez quand vous allez venir, enfin si vous venez, pour ceux qui voudront venir, c'est que à partir de minuit, vous n'avez plus le droit d'être dans la rue en fait. C'est le couvre-feu. Ça s'appelle la Komendanska Godina en ukrainien, c'est-à-dire en gros l'heure de couvre-feu tout simplement, jusqu'à, je sais plus, je crois que c'est jusqu'à 4h ou 5h du matin, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très long, mais malgré tout, il faut pas être dehors. Et qu'est-ce qu'il est arrivé au grattard hier ? Eh ben le grattard, il sort du bus, il est 1h du mat déjà. Donc il est... Donc vous la sentez venir ou pas l'histoire là ? J'avais foutu le GPS, parce que ah oui pareil, le GPS fonctionne même si vous n'avez pas de couverture internet. Le GPS c'est mondial, hein, c'est toute la planète en réalité. Et en gros, je sors et je trouve la rue, et à un moment donné, je me dis bah attends mais il n'y a personne dans les rues, et après je réalise, alors là vous allez voir des fois les choses, comment ça s'enchaîne, et je me dis mais attends, il y a la Komendanska Godina. Je veux dire, là c'est chaud quoi. Et qu'est-ce qui arrive derrière moi ? Une bagnole de flic. Et alors là je commence à me dire, oh putain je vais me faire embarquer, etc. et tout. Et puis après je me suis dit, mais non, quand on a une vraie bonne raison d'être dehors, on leur explique, on justifie, on amène une preuve hein, par contre, parce que c'est la police, ils vont pas vous croire sur parole, il faut quand même une preuve. Et en fait c'est bien allé. J'ai perdu en ukrainien, c'est ça le problème, mais bon, en polonais ça marche à peu près aussi. J'ai expliqué aux flics, je m'excuse, je dis j'ai un hostel, le mec il est arrivé tard, je vous fais voir la réservation, j'ai dit en plus textuellement, j'étais à 5 minutes du hostel. Ils m'ont dit ah il n'y a pas de problème, bonne soirée. Voilà, tranquille. Voilà, c'était un petit coup de stress pour pas grand chose quoi. Donc en gros, si ça vous arrive que vous venez en Ukraine et que pour une raison X ou Y le bus ou le train arrive tard, et ben en gros, alors là là on est à Lviv, là c'est la Plochta Rynok, ce qui veut dire en gros la place du marché. Et en fait, là moi j'ai des putains de gros souvenirs, moi c'était il y a 5 ans, mais j'ai l'impression que c'était hier. Bon, en même temps vous allez me dire 5 ans c'est pas beaucoup non plus, c'est vrai. Il y a la Piana Vechnia, ça n'a pas changé, putain ça fait plaisir. Il y a la, etc. Il y a la Lvivska Manufaktura Kave, la première manufacture de café de Lviv. C'est génial. Le petit tram, et même les trams ils n'ont pas changé, c'est les mêmes. Le truc touristique, ça c'est un attrape-couillon. En fait, les mecs, bon, je connais, vous avez encore de la testo, vous n'avez pas besoin de montrer dans un train pour qu'on vous explique la ville, mais ça c'est de la merde. Ça je vous dis, c'est de la merde, il faut pas faire. Allez-y vous-même, d'accord ? Allez-y vous-même, et ça sera quand même vachement plus sympa. Regardez si c'est pas beau. Regardez si c'est pas mignon. Magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Et encore une fois, là, vraiment... si vous voulez prendre un bain d'Europe, il faut venir à Lviv. Les gens qui veulent prendre un bain d'Europe, il faut venir à Lviv. C'est une ville extrêmement romantique, extrêmement accueillante, extrêmement... En fait, c'est une ville où on voit, je sais pas comment dire, on a l'impression que le temps il est suspendu. Vous marchez, vous pouvez être n'importe où dans le centre-ville, mais vraiment, j'insiste, n'importe où dans le centre-ville, il n'y a pas un coin laid. C'est fascinant quand même, hein, parce que bon, certaines villes, même en France, il y a des coins dans les centres-villes qui sont un peu faibles, etc., qui sont moins, on va dire, moins intéressants, quoi. Mais alors Lviv fait partie de ces petits musées historiques à ciel ouvert, parce que c'est vraiment, on peut dire ça, ces traces européennes profondes qui font qu'en réalité, chaque pierre du centre-ville est stylée, en fait. Et tous les gens qui sont venus à Lviv pourront confirmer ça. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Alors certains vont dire c'est marrant, j'étais à Cracovie, à Wrocław et ça ressemble. Et oui, et puis alors là je vais pas faire l'affront aux amateurs d'histoire que vous êtes de vous apprendre qu'avant c'était une ville polonaise. Et que c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on y parle l'ukrainien le plus pur,
parce que c'est ce que j'ai dans les autres vidéos, l'ukrainien d'origine, le vrai, hein, en gros celui utilisé par les auteurs de type Ivan Franko, Shevchenko, etc., sont des Harnodnia. Ça par contre, ouais, ah oui, encore un truc, les gonzesses qui essayent de vous donner les rubans de l'Ukraine, c'est un attrape-couillant, après elles vous le donnent, mais après il faut donner de la thune. En gros, moi en plus j'en ai déjà un qu'un vétéran m'avait offert quand j'étais venu mon premier passage à Lviv en 2017. Voilà, donc là c'est le petit débunkage en direct. Attention au tram. Attention au tram Boris, voilà. Ah là là, comment c'est génial, ça n'a pas bougé en fait. Ah oui, je me rappelle, là il y avait un... Ça c'était un distributeur, il m'avait bouffé ma carte. Là. Je sais pas si on le voit, le bancomat, il m'avait bouffé ma carte. J'avais dû, je sais plus quand est-ce que j'avais dû aller, je crois le lendemain, parce que c'était un dimanche, le lendemain pour demander à faire retirer ma carte. Et là c'était quoi? Ah oui, bah ouais, bah là je redécouvre en fait en direct, donc là c'est des réactions tout à fait authentiques je dirais. Et là je suis en train de me diriger vers le parc Stryjski, que je vous recommande. Si vous sortez avec une gonzesse, les gars, que vous trouvez une petite à Lviv ou quoi, il faut l'emmener au parc Stryjski parce qu'en fait c'est juste, il est incroyable ce parc. J'ai jamais trouvé d'équivalent ailleurs. Il est remarquable. Il est vraiment remarquable. Je vais filmer. Là, des petites familles, etc. Là, c'est pas beau ça, c'est pas l'Europe ça, sans déconner. Encore un truc aussi pour les polonophones, je veux dire notamment que ce soit les Polonais, je sais pas, il y en a peut-être des Polonais francophones qui tomberont sur cette vidéo, ou même des Français qui apprennent le polonais et qui sont relativement communicatifs et à l'aise dans cette langue. Et bien à Lviv, vous pouvez parler polonais. D'ailleurs, je vais vous faire rigoler 2 minutes. C'est qu'en gros, au tout début, et ça c'est marrant parce que en vrai, j'avais absolument pas appris le polonais. Moi, quand je suis arrivé à Lviv, je m'étais attaqué à l'ukrainien directement. Et les gens croyaient que j'étais polonais. Je comprenais pas. Je dis bah non, quand même. je sais encore. Ah oui, là c'est pareil, c'est stylé. On va y passer aussi. Là, c'est vraiment stylé ça. Petit coin là comme ça. Regardez un peu. Ah, ça fait plaisir de revoir cette ville. Et alors je disais, ils trouvaient, mais j'étais mort de rire, ils trouvaient que j'avais un accent polonais quand je parlais ukrainien. Et je rigolais parce que je disais, mais comment peut-on avoir un accent d'une langue qu'on ne maîtrise pas? C'est bizarre quand même. Et c'était marrant quoi, parce qu'en gros c'était inattendu quoi. Comment on pouvait avoir un accent? Alors là par contre moi je l'ai réentendu récemment. Ah mais alors là, mais toi tu viens de Pologne, toi t'as un accent polonais quand tu parles ukrainien hein. Et ouais là par contre ouais, ça c'est vrai. Maintenant je me fais capter direct que je viens de Pologne en fait quand je parle ukrainien, parce que bah j'accentue en fait, j'ai le réflexe d'accentuer comme on accentue en polonais, et c'est un problème, enfin c'est un problème non, hein, parce qu'encore une fois il vaut mieux avoir une accentuation polonaise qu'une accentuation russe, hein, ça clairement là il n'y a même pas de débat quoi. Et voilà, bah voilà, c'était pour vous montrer un peu Lviv. Et hier, ah oui ça c'est quand même aussi assez remarquable, je sors du bus et il y a un espèce de, comme disent les Polonais, une patologia. Patologia, c'est un terme polonais pour désigner les cassos en gros, qui vient mais les cassos durs en mode vraiment drogue, puant, pauvreté extrême, etc. Enfin vraiment le carabiné quoi. Il vient me parler, bah, je me disais, lui, je suis sûr qu'il va me parler en russe, et bah ouais. Et voilà, non mais encore une fois, certains vont me dire, putain mais Boris, mais t'abuses, t'insistes beaucoup. Mais oui, j'insiste parce que c'est vrai, je n'y peux rien. Voilà, je n'y peux rien si les gogoles parlent russe et si les gens intelligents parlent ukrainien. Je n'y peux rien, c'est comme ça, point à la ligne. Et d'ailleurs, soit dit en passant, je vais faire la bise à quelques-uns, quelques dédicaces. Donc dédicace à Franck, Axel, Karel,
Eloane qui est en France, à Grattar, à Hugo, à Théo, à toute la bande là justement qui sont encore en France, etc. ou déjà expatriés et tout. Et en gros, j'ai Karel qui est justement marié avec une Ukrainienne. Il lui a fait écouter la vidéo que j'avais fait à propos justement de la différence entre les russophones et les ukrainophones. Et elle a dit, il a tapé dans le mille, c'est exactement ça. Et en réalité, c'est pénible l'alarme là. Et en réalité, je veux dire, à part des exceptions, mais qui sont des exceptions par définition, l'exception n'est pas la règle, ça sera toujours comme ça en fait, voilà. Les gogolitos parlent russe, et puis les gens plus intelligents, plus axés, on va dire, sur l'actualité, et surtout sur la volonté de conservation culturelle, parle l'ukrainien en fait. Mais un ukrainien propre, l'ukrainien vraiment l'ukrainien de Shevchenko en fait. Voilà, on va finir là-dessus. Et la bise, hein, voilà. Et puis si j'ai des commentaires, ce que je vais faire, c'est qu'en gros, je mettrai un post à côté, enfin à côté, pas à côté, mais en parallèle des vidéos. Comme ça, vous pourrez commenter dessus, tout simplement. Si certains veulent commenter par rapport à Lviv et tout ça, ou même à Kiev ou quoi, ou à ce que j'ai pu dire, putain, c'est les mêmes lignes. C'était le 3 que je prenais pour aller bosser, il passe toujours ici. Et putain, il n'y a rien qu'à changer en vrai. C'est génial, ça fait tellement plaisir. C'est bien. Putain, où est la pizza là? C'était ma mère quand elle était venue à Lviv, qu'elle était venue me voir, on avait bouffé ici, je me rappelle. C'était pas mal. Prostor, ouais. Yapko, c'est la com en polonais. Et c'est une marque d'opérateur téléphonique ici. Bon bref, la bise à tous et à bientôt.